L'édito décalé d'Intisar. C'est la 23e édition des Semaines du film européen. Chaque année, cette manifestation nous propose une programmation de films européens primés dans les plus prestigieux festivals. C'est une initiative made by l'Union européenne, en la personne de Rupert Joy, qui est très heureux d'être au Maroc, pays à la vie culturelle grouillante et dense et à l'industrie cinématographique intense. Oui, avant il était en mission en Arabie Saoudite, au Yémen, en Irak ou en Ouzbékistan. Alors oui, chez nous. Le Maroc, c'est du caviar à côté. Surtout que c'est toute l'année les semaines du film européen chez nous. Rien qu'à voir la programmation dans certains multiplex, ils ont 14 salles. 13 diffusent des films occidentaux, américains ou européens. Et une salle diffuse... Non, Hicham, on n'a pas de place pour fièvre. Faudra repasser plus tard. Il y a Road to Kaboul, si. Et une salle diffuse Road to Kaboul. Je suis fière de ce film. Je sais qu'il restera programmé jusqu'à ce que nos enfants le voient, et que leurs enfants le voient, et que leurs petits-enfants le voient. D'ailleurs, ils n'auront plus besoin d'affiches, il faut faire une gravure dans la roche, comme ça c'est réglé. Cette 23e édition des Semaines du cinéma européen sera l'édition du 100% numérique. Bravo, maintenant vous pourrez projeter dans 3 salles. Non, j'exagère, il reste encore des salles de cinéma qui projettent en 35 mm. Elles sont fermées, mais elles existent. Eh bien oui, comme vous le voyez, on a de plus en plus de festivals et de moins en moins de salles. Comme on dit, la culture, c'est comme la confiture, moins on en a et plus on l'étale. Heureusement, on pourra voir des films de Wim Wenders, Ken Loach et les frères Dardenne pour se remonter le moral.